Alors, correction d'un exercice où on a une droite qui est tracée sur un graphique et on cherche une formule pour cette droite. Dans ce cas-là, l'énoncé vous donne une droite pour laquelle on peut lire plusieurs points. On peut voir qu'en face de 0, l'ordonnée du point est 250. On peut aussi trouver des points qui tombaient sur les carreaux. On peut voir que l'image de 5 est 300 et que l'image de 10 est 350. Et notre objectif, c'est de réécrire la formule qui a donné cette droite. Autrement dit, je veux trouver quel nombre m il faut mettre ici. Et je veux trouver quel nombre p il faut mettre ici pour obtenir une formule qui soit vraie pour tous les points de la droite, pour le point A, pour le point B et n'importe quel autre. On procède de la même façon que par le calcul. On cherche d'abord m. On va chercher ici un écart en y par rapport à un écart en x. Ça veut dire sur mon graphique, y étant le volume d'eau, je vais chercher quel volume d'eau supplémentaire on a sur un laps de temps x donné. Donc un nombre de litres d'eau en nombre de minutes. J'effectue la même chose que si je faisais une lecture graphique d'un vecteur directeur. Et je dis que entre le temps 5 minutes et le temps 10 minutes, il s'est écoulé 5 minutes. Et que verticalement, entre un volume de 300 et un volume de 350, il s'est rempli 50 litres. Donc j'obtiens un écart de 50 litres en 5 minutes, ça me fait 10. Et en termes d'unité, on est bien en nombre de litres par minute. Il faut se fier aux axes. Y c'est le nombre de litres, X c'est le nombre de minutes. Donc si j'écris directement ici, l'unité, j'aurai pas de problème d'interprétation. En fait, M, c'est mon débit. Et après, pour trouver P, on regarde l'image de 0. C'est plus rapide. Parce que si on met x égale 0 dans le calcul, ben, on aura pour image de 0, y égale P. Donc l'image de 0, c'est l'ordonnée à l'origine, 250. Conclusion des lectures graphiques. On a lu l'équation y égale 10x plus 250. Le volume d'eau présent dans la cuve est de 250 en volume initial plus 10 litres par minute. Et pour contrôler qu'on a trouvé la bonne réponse, on peut réessayer avec les coordonnées d'un point de la droite. Si on remplace ici x par 5, on a comme résultat du calcul 10 fois 5 plus 250, 300, c'est bien l'ordonnée du point A. On peut faire pareil pour le point A et on pourrait, avec la même formule, calculer les ordonnées exactes pour n'importe quel point de la droite. C'est bon, tu peux.